Salut les amis, salut tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur votre meilleure chaîne d'information, Westaf Media. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour le nouveau, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dépendance alimentaire et militaire. Le Mali à l'aube du changement de maître. On constate alors que le Mali est de plus en plus dépendant de la Russie. Une dépendance alimentaire et militaire qui va caractériser désormais leurs relations. Ne va-t-elle pas créer un rapport de subordination? La question se pose, et d'autant plus que le Mali subit un plein fouet des effets de l'embargo imposé par ses voisins. Sommes-nous en train d'échanger un maître que nous ne connaissions pas contre un autre maître que nous ignorons des vraies motivations? C'est une question, les amis. En poussant la réflexion sans perdre de vue les enjeux, on peut se risquer à affirmer que si la rupture avec la France était inévitable, celle-ci n'ayant pas su anticiper la réaction du peuple malien aspirant à la plus de considération, cette amitié soudaine avec la Russie suscite des interrogations. Et cela est d'autant plus vrai que les Maliens ignorent les conditions imposées par ce partenaire. Les Maliens soutiennent les autorités et se fient à leur jugement. Les médias occidentaux font courir des rumeurs, mais le peuple malien, bien avisé, tente de s'unir et de soutenir leurs dirigeants. Ainsi, en dépit du flou qui entoure la relation russo-malienne, le peuple garde sa sérénité. Même lorsque l'armée n'a souhaité communiquer des coûts d'acquisition de certains équipements, le peuple est demeuré compréhensif. Le secret d'État a été invoqué et nous y avons cru. La sécurisation du territoire national n'a pas de prix, dit-on. Et ce n'est pas le partenaire qui concrétise cela. Il a désormais de vent en poupe. Le changement de maître, quoique le nouveau semble plus respectueux de la souveraineté nationale, est une réalité. Le Mali ne peut donc pas prétendre être un État indépendant, alors même que sa sécurité militaire et alimentaire dépendent d'un autre. Son retrait du G5 Sahel et le renvoi des Barkhane ne peuvent être compensés que par la confiance que suscite la présence des Russes. Dans ces conditions, les relations avec le nouveau partenaire pourraient être déséquilibrées. Le Mali s'étant isolé militairement, aurait-il suffisamment de moyens de négociation en face d'un partenaire aussi puissant? En théorie, cette expression d'État souverain pourrait permettre de répondre par l'affirmatif, mais la réalité pourrait bien être tout autre. Si le Mali continue de perdre ses appuis financiers, le jeu pourrait bien prendre une autre tournure, s'il vous plaît. Mais fort heureusement, l'Union ne semble pas inclinée à suivre la voie de la rupture totale. On en veut pour preuve le nouvel accord relatif à un appui financier de 33 milliards de francs CFA signé par le ministre des Affaires étrangères. À ce jour, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Les Maliens semblent perdus. La nouvelle dynamique impulsée, la bonne gouvernance et la montée en puissance de l'armée des réalités palpables suffisent pour réduire au silence les opposants les plus vulnérables. Tout n'est pas parfait, mais les lignes bougent. Nous ne pouvons toutefois exhorter nos autorités à mettre de l'eau dans leur vin et de contenir une porte de sortie de crise avec la CEDEAO pour éviter un alissement de la situation économique. Le peuple est souverain et c'est lui qui paie le prix de la révolution. Résistera-t-il plus longtemps que de raison? La question mérite d'être posée, d'autant plus que la dernière tentative de coup d'État prouve à suffisance d'existence d'une faction dissidente. Eh bien les amis, parvenus au terme de notre petite minute d'information, je vous prie de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention.